Il y a vraiment un trou dans le mur, comme si on rentrait dans une petite cage, et avec la photo d'une femme, d'un visage de femme excessivement beau et esthétique. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais essayer de te raconter un petit peu le concept derrière ma Love Room, qui est le prochain projet que je suis en train de créer. Forcément, si tu t'intéresses à l'immobilier, tu as entendu parler de la Love Room. Donc tout d'abord, comment est-ce que l'idée m'est venue? Eh ben, effectivement, quand on se penche un petit peu dans les logements à thème, eh bien, on se rend compte que la Love Room, c'est le concept le plus répandu. Alors, qu'est-ce que c'est une Love Room? C'est quoi? C'est en gros une pièce un peu cosy, un appartement avec une déco un petit peu soignée, un grand lit confortable et en général un jacuzzi. Derrière, il peut y avoir beaucoup d'autres choses, mais en gros, une belle déco, un lit king size bien confortable et un jacuzzi. C'est pour les couples qui veulent passer une nuit un petit peu romantique, un peu coquine, qui veulent se reconnecter. Ça peut être pour célébrer un anniversaire de mariage, un anniversaire de quoi que ce soit, ou juste avoir envie, comme je te dis, de reconnecter avec ta compagne ou ton compagnon. Donc cette idée, elle m'est venue une fois que j'ai fait un petit peu le tour de tous les logements qui existent. Ça, c'est le plus simple. Et il y avait des retours déjà qui existaient, d'autres personnes qui l'avaient fait et qui donnaient leurs chiffres. Et on ne se cache pas que quand on fait de l'immobilier, c'est pas que pour envoyer du rêve, c'est aussi derrière, à la fin, pour obtenir une indépendance financière. Et la Love Room, c'est le concept le plus éprouvé en termes de logement à thème qui permet de développer un bon cash flow derrière. Et on se le cache pas en ce moment avec les taux immobiliers qui sont passés à 4% et qui vont continuer peut-être à augmenter cette année. Eh ben, il reste pas beaucoup de thèmes, de choses faisables pour pouvoir se dégager du coup cette indépendance financière. Donc forcément, tu te doutes bien, j'ai un petit peu fait une étude de marché, j'ai regardé ce qui fonctionnait déjà dans les Love Rooms, et donc dans les Love Rooms, ça se développe petit à petit un peu partout en France. La plus connue, en tout cas pour moi, celle qui est la mieux et la plus chic, qui est devenue une franchise même, s'appelle les Secret Rooms. Et si tu regardes sur le site des Secret Rooms, tu vas immédiatement comprendre ce que je veux dire par logement d'exception pour des couples qui ont envie de passer un moment d'exception. Là, on est vraiment dans les Love Rooms les plus haut de gamme qui existent. Donc le billet d'entrée est forcément beaucoup plus cher, 300-400 000 euros plus pour un simple appartement. C'est pas pour tout le monde. Ça n'était pas pour moi, je suis comme toi, je n'ai pas un budget illimité. Dans le même sens, par contre, si tu regardes de l'autre côté du spectre, tu vas avoir des logements, des Love Rooms, vraiment, c'est une catastrophe. Il y a juste un énorme lit en satin rouge avec des gros ballons en forme de cœur, et on te dit c'est pour les couples, etc. Bon, enfin, à moins vraiment que tu aies des goûts de chiottes, je suis désolé. T'as pas envie d'un gros truc comme ça, c'est éclairé avec des gros néons blancs, c'est une horreur absolue. Donc t'as les deux spectres. Moi, j'ai envie de me situer plus vers les Secret Rooms, mais comme forcément, je n'avais pas un budget illimité, j'ai dû parfois faire des petites concessions, notamment la taille du logement qui a été plus petite. Les Secret Rooms, c'est des logements qui font en général 100 mètres carrés. Là, je me suis trouvé à chercher en centre-ville, et du coup, j'ai pu acheter 50 mètres carrés. Alors, si on prend sur le concept d'une chambre d'hôtel, une chambre d'hôtel de 50 mètres carrés, tu es déjà dans une suite royale, hein, soyons clairs, tu es déjà dans quelque chose de très haut de gamme, donc pas besoin de plus forcément. Et que ce que j'ai fait derrière, j'ai installé des matériaux de très bonne qualité, je vais acheter un lit très haut de gamme, je vais acheter un jacuzzi, enfin j'ai acheté déjà un jacuzzi de type professionnel, vraiment haut de gamme, et derrière toutes les finitions sont pareilles, plutôt haut de gamme. Et ça permet quoi? Ça permet très clairement de donner une impression, que ce soit d'abord en photo, mais ensuite après, au moment où les personnes rentrent dans le logement, une impression de luxe, et les gens savent pourquoi elles ont payé ce niveau de prestation. Donc derrière, pour le concept en lui-même, j'ai pas cherché à faire un thème en particulier. Moi, je vais choisir quelque chose d'assez sombre parce que j'ai envie que ça ait un côté cocon. Donc il va y avoir quelques petites touches de rouge, mais pas trop parce qu'on sait très bien que ça va faire très vite un petit peu cheap. Donc juste quelques touches. Beaucoup de noir, de la couleur noire pour assombrir, pour ce côté caché. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de visu sur l'extérieur, on est vraiment dans un petit cocon. Et par contre, toute la partie salle de bain va être vraiment très claire, très épurée, avec des beaux éclairages, et il y aura beaucoup plus de clarté. Voilà, j'ai voulu faire un contraste vraiment entre la chambre, qui a un petit côté sombre, un côté cocon,
et la salle de bain qui a un côté beaucoup plus spa, tu vois ce que je veux dire. Derrière, il y a le rôle forcément de la technologie qui rentre en compte. Aujourd'hui, si tu es dans un logement standard, tu as beau avoir des beaux matériaux, s'il n'y a pas ce côté un petit peu technologie, les gens sentent que quelque chose manque. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais mettre une serrure connectée, c'est-à-dire qu'il va y avoir un code, la personne va pouvoir rentrer en ayant un code qu'elle a reçu, qui est un code unique, qui fonctionnera uniquement pendant la durée de son séjour. Elle n'aura pas besoin de clé, elle pourra aller et venir sans clé dans les mains. Une arrivée donc complètement autonome. À l'arrivée, j'ai prévu, au moment où la porte s'ouvre, des éclairages particuliers qui se mettent en route, donc qui s'allument au moment où la porte s'ouvre pour créer cet effet waouh dès le début. Et ensuite, il y aura différentes choses sur lesquelles la personne pourra jouer, notamment les éclairages, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup d'interrupteurs et elle pourra mettre la chambre allumée comme elle veut, et elle aura différentes scènes qui seront possibles, avec différentes couleurs et différentes intensités. Ça va être pour eux, pour que les gens puissent vraiment s'approprier cette chambre. Derrière, j'ai acheté aussi une télévision que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Samsung The Frame, qui permet de créer comme l'illusion d'un tableau, alors qu'en fait, c'est caché derrière ce tableau, il y a la télévision, donc ça donne son petit effet. J'ai également choisi de mettre une énorme affiche avec des barreaux. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je voulais créer ce petit côté unique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne peut se dire, bon, c'est beau, mais finalement, c'est juste une chambre comme une autre. Là, il y a vraiment des choses uniques qui font qu'elle ne peut pas trouver ça ailleurs. Donc, ne serait-ce que dans la décoration déjà, là, il y a quelque chose d'unique. Il y a vraiment un trou dans le mur, comme si on rentrait dans une petite cage, et avec la photo d'une femme, d'un visage de femme excessivement beau et esthétique. Ensuite, j'ai décidé de surélever le lit pour rendre un côté théâtral, vraiment sur ce lit, et une tête de lit qui part du sol jusqu'au plafond. Pareil, côté théâtral, avec dedans incrusté une fausse cheminée. Pas une fausse cheminée un peu cheap, qui fait des trucs avec des bouts de papier qui volent. Non, un truc à LED qui fait une illusion d'optique totale où on a l'impression d'avoir des flammes qui sortent, alors qu'en fait c'est totalement safe. Tu ne crains rien, il ne peut pas y avoir de problème d'incendie. Pour la salle de bain, j'ai choisi donc du coup un spa haut de gamme. J'ai pris la marque Canadian Spa, qui est l'une des meilleures marques au monde. Pareil, pour avoir à la fois des beaux matériaux, pas de côté plastique dégueu, et en même temps la tranquillité que ça pourra durer pendant de très longues années. J'ai choisi d'installer une double douche qui n'est pas fermée, qui est complètement ouverte sur toute la pièce, pour avoir ce côté douche XXL, ce côté spa, et donc du coup ce côté unique, c'est-à-dire que tu rentres dans une pièce qui a vasque, double douche, spa, tout ça dans la même pièce avec des belles finitions et qui te donne un côté unique. Tu ne peux pas avoir ça dans une autre chambre, dans une autre location Airbnb. Et enfin, bien sûr, donc là-dedans des éclairages uniques qui vont pouvoir varier et donner, pareil, un petit sentiment cocon avec des éclairages de couleur ou pas, comme voudront les gens. Ils se mettent dedans dans le spa, ils boivent une petite bouteille de champagne et ils sont bien. Donc les défis, forcément, il y en a eu, tu t'en doutes. Les défis du prix, c'est-à-dire que j'ai fait l'erreur qu'on fait tous, c'est-à-dire que j'ai pris le coût des travaux, je l'ai adossé à mon prêt et je suis parti. Or, tous les travaux prennent de l'ampleur, ça coûte plus cher que prévu, il y a des coûts cachés, il y a le matériel, et donc qu'est-ce qui se passe? J'ai dû mettre de ma poche. Et donc je vais devoir mettre de ma poche et j'ai dû acheter le spa sur mes propres fonds. Donc autant te dire que ça a piqué sévère parce que j'avais pris un spa haut de gamme, donc ça a fait mal. Mais voilà, j'ai acheté le spa avec mes propres fonds et j'ai dû maximiser mon budget travaux et je vais probablement le dépasser. Donc si vous y pensez, sachez-le, sachez quand vous faites une demande de prêt travaux, il faut rajouter 10-15% quoi qu'il arrive. Si vous n'en avez pas besoin, c'est pas grave, mais sachez que très souvent, vous en aurez besoin. Donc forcément derrière, il a fallu quelquefois un petit peu rogner dans les coins, ça ce qui a été le plus dur quand on veut faire quelque chose d'unique, c'est toujours un petit crève-cœur. Donc par exemple, pour la cuisine, comme les gens ne sont pas venus pour cuisiner, on a fait une petite cuisine et j'ai dû me résoudre à aller chez Ikea. Voilà, donc elle ne se verra pas, ce sera une petite cuisine noire, toute jolie.
Mais oui, j'ai dû aller chez Ikea parce que effectivement, c'était encore 2-3 fois plus cher si je prenais chez un beau cuisiniste, alors que effectivement, c'est pas pour ça que les gens viennent. Donc tu vois, pour tous les problèmes, il y a forcément des solutions. Et derrière, par exemple, tu peux commencer à acheter certains équipements et quand l'argent re-rentre, réupgrader ton équipement et rechanger du coup ton annonce pour dire que tu as tel équipement en plus, etc. Et tu peux monter en gamme au fur et à mesure finalement de la vie de ta Love Room. Et ça, c'est quelque chose qui peut être pas mal. C'est-à-dire que tu n'es pas juste obligé de la maintenir à ce niveau-là. Tu peux rajouter des équipements et monter en gamme et donc monter le prix aussi potentiellement. Pour ce qui est de la commercialisation, du coup, voilà comment on va un petit peu se lancer. Moi, j'ai prévu un prix de 200 € la semaine, 250 € le week-end. À voir si j'arrive à être rempli et rentable, mais comme je t'ai dit, c'est environ 60 € la nuitée pour la surface dans la ville où je suis. Donc je sais pas si tu imagines la différence, on passe de 60 € à 200-250 €, donc c'est énorme. C'est énorme, moi j'ai un prêt à rembourser de quasiment 1000 € par mois, plus les frais de ménage, plus les frais annexes d'énergie, etc. En gros, il faut que je sois plein 8, 10, à partir de plus de 10 nuits par mois, je vais pouvoir rentrer dans mes frais. Donc potentiellement, si tu te dis que tes week-ends sont pleins, parce que les gens le week-end, c'est là où ils vont falloir acheter, tu es déjà à 1000 €, et après, si tu as 1 ou 2 nuits dans la semaine qui rentrent, et ben c'est là forcément où tu vas pouvoir créer un vrai cash flow. Forcément au début, j'ai prévu peut-être une petite remise, je ne sais pas encore de combien et on va voir quelles offres je peux faire. Ce qui est sûr, c'est que je vais potentiellement offrir les bouteilles de champagne aux premiers, par exemple 10 premiers ou 50 premières personnes qui réservent. Voilà, ça tu peux le mettre en avant et je compte faire ça pour pouvoir ramener le plus de gens possible parce que le but du jeu, c'est évidemment d'avoir rapidement des bons commentaires 5 étoiles pour pouvoir établir une réputation. Pour la publicité, forcément les réseaux sociaux, tu t'en doutes bien, c'est une évidence. Donc je vais créer des pages sur tous les plus grands réseaux pour mettre des vidéos, pour mettre des photos, des belles vidéos. Il faut absolument prendre des professionnels quand vous faites ça. Vous pouvez derrière vous rajouter des vidéos personnelles que vous rajoutez. On peut faire des vidéos correctes en plus. Mais au départ, pour envoyer du lourd, il faut que vous ayez des photos pro qui envoient du lourd, qui donnent envie aux gens de garder en mémoire, de s'abonner, de partager avec leurs amis. Je vais évidemment aussi potentiellement faire du buzz autour de moi, c'est-à-dire que je vais aller voir les journaux de ma ville, les radios de ma ville, les blogs de ma ville, je vais leur en parler, parce qu'avant tout, c'est aussi des gens de la ville qui vont vouloir venir pour un week-end. C'est pas forcément des gens qui vont venir de l'autre bout de la France. Les gens à l'autre bout de la France, ils ont aussi des love rooms pas très loin de chez eux. Donc, tu peux créer un concept qui est tellement unique qu'ils vont traverser la France pour voir ton truc, mais potentiellement, c'est surtout des gens de la région qui vont venir. Donc, il faut que ça en parle dans les médias régionaux, les médias du département, les médias de ta ville. Donc là-dessus, c'est un gros boulot à faire. Et en plus de ça, je vais en parler aux influenceurs qui sont spécialisés dans le voyage et dans les lieux uniques, leur autoriser à non pas juste venir faire des photos, mais évidemment passer la nuit dans le logement, pour qu'ils puissent eux aussi en profiter, qu'ils aient du ressenti, qu'ils puissent créer du feedback et que du coup dessus, ils puissent faire des retours en vidéo, en photo à leurs abonnés. Voilà, donc c'était la petite vidéo du jour que je voulais te faire pour te présenter un petit peu le concept en ce moment de la Love Room que je suis en train de créer. Si tu as des questions, surtout n'hésite pas, je ferai d'autres vidéos pour parler un petit peu plus précisément du projet, pour être un petit peu plus clair dessus et pour te parler de l'avancement. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner si ça t'intéresse. Ciao, à bientôt.